Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser un servomoteur avec la carte Arduino Uno. Un servomoteur est un moteur qui a la capacité de connaître sa position actuelle. À l'intérieur, il y a un moteur à courant continu, des engrenages ainsi qu'un circuit électronique. Par exemple, dans ce modèle, il y a un potentiomètre à l'intérieur, l'engrenage tourne le potentiomètre et la valeur de sortie change. Le circuit de contrôle utilise cette valeur pour la comparer à la consigne et positionner le moteur correctement. On mentionne aussi que les servomoteurs ont des couples très grands et peuvent être utilisés dans plusieurs applications. Celui qu'on a aujourd'hui est le SG90, il est très connu, il a 3 branches. Masse, alimentation et signal. Pour la masse et l'alimentation, on va utiliser 5 volts de l'Arduino. Pour le signal, on doit le brancher avec une branche qui a le PWM, qui veut dire Pulse Width Modulation, ou bien modulation en largeur d'impulsion. Ils ont ce symbole. Donc, je vais maintenant brancher le servomoteur avec la carte, et on va voir quelques fonctions et méthodes de contrôle, par exemple un bouton poussoir ou bien un potentiomètre. Le servomoteur a été branché avec la carte Arduino. Maintenant, on va voir le premier code. Bon, voici le premier code. Ici, on a la librairie servo. C'est une librairie interne de l'Arduino IDE. Ici, on déclare l'instance du servo. On a appelé mon servo. Ici, on a la communication série parce qu'on veut voir la position sur le moniteur série. Cette fonction définit la branche du servo. Mon servo.attache 6 pour D6. Et ici, on positionne notre servomoteur sur deux différentes positions, 30 et 180. Et on écrit la position sur le moniteur série. Donc, pour positionner le moteur, on utilise cette fonction. .write. Donc je vais téléverser maintenant le code et on va voir le résultat. Bon, ici pour le deuxième code, c'est un exemple de la librairie servo. C'est un code connu, il est appelé sweep ou bien balayage. Et comme vous voyez dans le code, on a ces deux boucles for qui sont utilisées pour incrémenter ou bien décrémenter la position du servomoteur. Ici, dans ce délai, on peut le changer. On peut soit l'augmenter pour avoir une vitesse plus lente ou bien le diminuer pour avoir une vitesse grande, ou on peut modifier le pas. Ici, on a seulement un. On peut le mettre 2 ou bien 3, 4. On va maintenant le téléverser vers la carte Arduino. Et puis maintenant dans ce code, on va contrôler le servomoteur par deux boutons poussoirs. Donc ici on déclare les branches des boutons poussoirs 2 et 3. Et ici on lit les états du bouton, s'ils sont appuyés ou non. Et par exemple, si le bouton droit est appuyé, on positionne le moteur sur cette position. D'abord on fait mon servo read pour lire la position actuelle du moteur, puis on ajoute 1. Si l'autre bouton est appuyé, on lit la position actuelle du servomoteur par cette fonction et on diminue 1. Bon, le code maintenant a été téléversé. Et puis, pour finir, on va voir comment contrôler un servomoteur avec un potentiomètre. Ici, on déclare la branche du potentiomètre 0 pour A0. Dans la boucle, on lit la position du potentiomètre par analog read. Ici, on utilise cette fonction map pour la variable pose qui va de 0 à 1024, qui sont les valeurs du potentiomètre si on utilise analog read. Et puis, on les ramène à 0 à 180, qui sont les positions de notre servomoteur, comme on a dit. Donc, je vais maintenant téléverser ce code.